l'assassinat n'est pas un bon terme pour la disparition de Rossem Soleimani parce que cela s'inscrit dans un acte de guerre juridiquement. La relation entre l'Iran et les États-Unis, ce n'est pas une relation tendre et calme. Ça fait des mois que l'Iran attaque les intérêts américains. Donc pour vous, on n'est pas hors des clous du droit. C'est un acte de guerre de la part des États-Unis qui s'inscrit à la suite de toute une série d'attaques qui ont commencé par l'Iran. Deuxième chose que je voulais souligner, c'est que ce général qu'on insiste, c'est-à-dire général Soleimani, il n'en était pas un, parce qu'il n'a jamais suivi... C'est quand même un peu nouveau, pardon, l'élimination d'un haut dignitaire sur le territoire d'un État tiers. C'est quand même relativement nouveau en termes de relations internationales. C'est un général iranien qui a été en Irak, qui a été abattu par les Américains, et on demande la vengeance de la part des Libanais. Comme disait Maya Kadra, une journaliste libanaise, très ironiquement. Cela dit, l'Iran aussi, il a toujours poussé en fait, les champs d'attaque en Arabie Saoudite, sur les pétroliers et d'une manière très, très détournée. Donc, on est dans une guerre, ça fait longuement que cette guerre a commencé. Évidemment, cette guerre n'a pas la forme des anciennes guerres à laquelle on était habitué. La forme a changé, mais on est quand même dans un état de guerre et le chef d'état-major américain avait parfaitement le droit, selon les lois américaines, de riposter. Ça s'inscrit en légitime. En plus, je reviens là-dessus, en janvier 2019, Rossem Soleimani, qui n'est pas un général parce qu'il n'a pas suivi le cursus classique. En Iran, il y a des généraux, il y a école militaire, il y a des gens qui suivent. Lui, il n'a rien suivi, il n'a pas du tout fait ce qu'il fait. Donc, le terme général lui est accordé grâce à ses cruautés. Donc, le 19 janvier 2019, Rossem Soleimani a été considéré comme terroriste par l'Union européenne. Et ça, si les États-Unis ont éliminé un terroriste avéré dans un acte de légitime défense, je ne vois pas en quoi le droit international a été violé.